Sur Terre, l'oxygène a permis l'existence même de notre espèce. La matière vivante a donc produit l'oxygène, et en contrepartie, ce gaz a élargi l'éventail de la vie. On peut présumer que pour nous, il n'y a pas de gaz plus important dans l'atmosphère. Mais sur la planète, il y a d'autres gaz tout aussi essentiels à notre survie. Et ils proviennent de l'une des forces les plus destructrices de la Terre. Les volcans. Dans les éruptions volcaniques, il y a un gaz d'une importance vitale. Le dioxyde de carbone. Depuis des milliards d'années, il s'accumule dans l'atmosphère, où il joue le rôle d'un piège à chaleur. Il piège la chaleur des rayons du Soleil et réchauffe la planète. Sans cette couche de dioxyde de carbone, la température de la Terre plongerait à moins 10 degrés Celsius. La planète entière serait couverte de glace. C'est le dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre qui ont permis à la vie de prospérer. Mais maintenant, nous émettons davantage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère en brûlant des combustibles fossiles comme le charbon et le gaz. Au fil de l'évolution de la Terre, les taux atmosphériques de dioxyde de carbone ont fluctué. Et il en a été de même de la température de toute la planète. Mais il devient de plus en plus évident que si la concentration de dioxyde de carbone augmente, cela pourrait accroître les émanations de gaz à effet de serre. Et le climat pourrait alors changer très rapidement. Les indices de ce danger potentiel se trouvent en Sibérie. Tout comme le Grand Nord canadien, cette région détient peut-être la clé de l'avenir de notre climat dans le contexte du réchauffement planétaire. La Sibérie est l'un des endroits les plus isolés et les plus froids de la planète. Pendant la majeure partie de l'année, le thermomètre y descend jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Tout y est gelé, y compris le sol. Mais ce sol gelé, qu'on appelle pergélisol, dissimule un désastre climatique potentiel. Il s'agit d'un gaz, le méthane. Un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le gaz carbonique. Or, si le pergélisol devait dégeler à cause du réchauffement planétaire, il pourrait libérer d'énormes quantités de méthane. L'écologiste Katie Walter croit que cela est déjà en train de se produire. Elle étudie les lacs de cette région. Le pergélisol renferme une très grande masse de carbone organique constituée de plantes mortes. Au dégel, ce carbone tombe au fond des lacs où il constitue une source de nourriture pour des organismes qui produisent du méthane. Ils mangent la matière végétale morte et ils régurgitent du méthane qui est le sous-produit de leur digestion. Les bulles montent et elles sont piégées par la glace. Si Katie Walter a raison, la glace devrait regorger de bulles de méthane. Pour juger de l'étendue du problème, Katie Walter et son adjoint se rendent au milieu d'un lac gelé. Ils enlèvent d'abord la neige qui recouvre la glace. Puis, ils versent du thé chaud pour dégager la surface.
On peut apercevoir les bulles prises dans la glace. Elles sont très belles. La glace peut être claire comme du cristal et les bulles s'y empilent, un peu comme des pièces de monnaie. Parties des sédiments du fond, les bulles remontent la colonne d'eau en oscillant. Elles sont arrêtées par la couche de glace qui s'épaissit et qui les emprisonne. Le problème, s'il s'agit de bulles de méthane, c'est qu'elles ne vont pas rester longtemps dans la glace. Au dégel printanier, le gaz va s'échapper. Il y a un moyen sûr de vérifier s'il y a beaucoup de méthane dans ces bulles, car ce gaz est très inflammable. On trouve de ces bulles partout. Il doit s'échapper d'énormes quantités de méthane ici. Et cela aura de graves conséquences. Le méthane rejoint l'atmosphère et contribue au réchauffement planétaire. Ça fait fondre encore plus le pergélisol, ce qui libère encore plus de méthane. C'est un cercle vicieux. Nous pensons que ce pergélisol est une bombe à retardement. Et cela pourrait être une très grosse bombe à retardement. Cette grande étendue gelée couvre plus de 9 500 000 km². C'est plus que la superficie des États-Unis. Si tout le pergélisol devait fondre, il pourrait libérer assez de méthane pour décupler le niveau actuel de ce gaz dans l'atmosphère. Cela accélérerait certainement le réchauffement climatique. Mais dans quelle mesure et à quelle vitesse? Personne ne peut le dire. Il a fallu 4 milliards d'années pour produire l'atmosphère telle que nous la connaissons. Il en a résulté une interdépendance entre la vie et l'atmosphère. Mais cet équilibre délicat entre la vie et l'atmosphère est maintenant menacé. Les humains sont la première espèce qui modifie sciemment l'atmosphère et qui l'altère à grande échelle. Voici Tcherski, la ville la plus proche des lacs gelés. La population locale pourrait voir d'un bon œil un petit réchauffement planétaire. Mais les conséquences pour le reste de l'humanité sont considérables. Le réchauffement de l'atmosphère ne serait pas nouveau pour la Terre. Mais pour l'espèce humaine, c'est un territoire inconnu. Nous sommes en position de vulnérabilité, à la merci de la plus imprévisible de toutes les forces, l'atmosphère.